As-tu déjà eu l'impression que quand tu partageais tes émotions, que c'était pas reçu de la façon que tu le voudrais? T'es-tu déjà demandé même si on te prenait pas au sérieux quand tu partageais tes sentiments? Aujourd'hui, dans l'épisode que je te présente, je t'invite à faire le tour avec moi, de certaines personnalités qui peuvent des fois nous mettre en réaction quand nous, on veut partager nos émotions. Alors, je t'invite à rester avec moi et dans quelques instants, on se retrouve pour que je t'en parle. À tout de suite. Mon nom est Julie Larcher et je suis auteure, accompagnatrice littéraire, mais surtout une bonne amie qui te reçoit dans son podcast Si j'avais su. Encore une fois, c'est notre rendez-vous en tête à tête que je t'offre sans retenue pour t'entretenir de sujets qui me font vibrer et me font réagir. Toujours dans la recherche d'autres angles de vue, je t'amène avec moi dans la réflexion de ce qu'aurait pu être ta vie à travers mes histoires et mes aventures. Je t'invite donc à te préparer un café, à lever le son dans ton auto ou à prendre le pas sur ton jogging avec ton ami qui avait hâte de te retrouver dans cette nouvelle saison de Si j'avais su. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Si j'avais su. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler des huîtres à marée basse. Alors, je ne sais pas si tu sais véritablement à quoi ça fait référence. Alors, j'ai eu la possibilité, je te passe ça frette net sec de même, d'aller en Gaspésie, d'aller au Nouveau-Brunswick et j'avais eu l'occasion en fait d'observer lors du changement des marées, il y avait des petites moules, en fait, sur le bord du rivage. Et on voyait très bien que quand la marée descendait, évidemment, les moules se refermaient et à marée haute, les moules s'ouvrent pour se nourrir. Et puis bon, et j'aime mieux dire des huîtres parce que je trouve ça, moi personnellement, une huître, je trouve ça beau. Et évidemment, on sait tous que, ou du moins, je vais te l'annoncer aujourd'hui, dans certaines huîtres, on retrouve des perles. C'est là que viennent les perles. Évidemment, qui ne sont pas synthétiques, donc c'est jamais parfaitement droit, mais c'est très, très magnifique. Et ces perles-là, souvent, sont créées par un petit grain de sable qui s'est logé à l'intérieur de l'huître, là, sans rentrer dans les grands, grands détails. Alors, quand j'ai vécu ça, je trouverais ça juste passionnant. Je sais que c'était des moules. Là. Moi, encore une fois, je réitère que je préfère les huîtres, mais je trouvais ça beau. Je trouvais ça beau de les voir réagir à leur environnement, en fait. Donc, quand l'huître se sentait en sécurité, ben, elle s'en trouverait, puis elle se permettait de s'alimenter, elle se permettait d'être une huître, de faire sa vie d'huître dans l'eau à marée haute et à marée basse pour se protéger, pour être dans une posture pour limiter le danger, ben, elle se referme et évidemment, elle protège son trésor, ce qui est une analogie, mais elle protège le trésor qu'elle possède. Et j'avais envie de te parler de ça aujourd'hui dans l'histoire de la petite Julie parce que j'ai eu... en fait, je me sens privilégiée. J'ai eu le privilège qu'une amie me partage quelque chose qu'elle a vécu dans sa vie tout récemment. Et ça me touchait beaucoup. Ça m'interpellait également parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, moi, dans le couple, qu'à la limite, je pourrais dire que je le revis encore à certains égards. Et on voit ça aussi souvent chez les hommes. Alors, je te mets en contexte. Ma chum MP, elle nous fait un message, tu sais, puis elle me dit bon, ben, finalement, j'ai ma maison est à vendre, là, c'est officiel, là, tu sais. La maison de mes rêves que je pensais conserver, ben, malheureusement, je dois la vendre. Et là, j'ai la confirmation officielle, tu sais, qu'elle est sur les plateformes de vente. Alors, évidemment qu'elle, ça la touchait beaucoup. Et je trouvais ça beau, en fait, qu'elle me le partage, qu'elle l'a partagé à certaines personnes, tu sais, des gens proches. Puis je trouvais ça beau qu'elle nous le partage, puis qu'elle nous dise, tu sais, j'ai vraiment versé une larme. Il a fallu que j'aille me cacher dans la salle de bain au boulot, pardon, parce que c'était trop fort, tu sais. Je réalisais que je perdais quelque chose, que je vivais de quoi de gros sans savoir que c'était là, c'était latent. Mais elle le vivait quand même, tu sais, de façon quand... Écoute, c'est assez intense, là. Tu sais, quand tu as de la clientèle, là, tu veux pas nécessairement qu'on te voie brailler ta vie. Euh,
Alors, je trouvais ça beau qu'elle nous le partage et elle nous renvoie quelques instants plus tard. Voici ce que j'ai écrit à mon conjoint pour lui dire à quel point ça m'avait touchée. Puis son chum, il a dit, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Ben, là, je suis allée m'embarrer dans la chambre de bain pour pleurer, tu sais. Puis son conjoint, pour faire une joke, il a écrit quelque chose comme ça, c'est pas des larmes, ma chérie, c'est de la pisse. Bon, au premier abord, tu te dis, hey, le clown, t'es pas drôle. Et je peux comprendre la réaction. Puis ça peut mettre en tabarnak, là. Tu sais, on va se dire les vraies affaires, là. À la limite, c'est choquant. Tu sais, tu te dis, hey, c'est parce que là, tu sais, moi, elle me présente ça au premier coup d'œil, puis je fais comme, c'est parce que là, tu sais, ta blonde a besoin de toi, ça lui fait de la peine ce qu'elle est en train de vivre. Et d'un autre côté, ben, tu te dis, bon, ben, c'est un gars qui a de l'humour dans la vie, tu sais. Et je me rends compte que c'est plus typique aux hommes, sans généraliser, parce qu'il ne faut pas généraliser, qu'aux femmes. Je dis pas que ça n'existe pas, je dis pas qu'il n'y a pas de femmes qui se comportent comme ça, mais je me rends compte que c'est une forme de protection. Puis là, je m'explique. J'ai constaté avec le temps que les gars, quand t'as pas été élevé dans un environnement où on te laissait l'espace pour exprimer tes émotions et qu'on te laissait la possibilité de t'exprimer sans te ridiculiser, sans t'humilier, sans te juger en te disant, exemple, un gars, ça pleure pas, voyons, c'est pas si grave que ça. Donc, remettre en doute les sentiments. Quand tu as été élevé dans cet environnement-là, et je le sais que c'est très générationnel, ça fait quelques fois que j'utilise ce terme-là, mais c'est un constat. Ils sont pas tous de même, mais c'est un constat. Je trouve que c'est très générationnel de dire, tu sais, un gars, ça va pas dire ses émotions. Encore une fois, ils sont pas tous comme ça. Mais je réalise que les hommes qui, malheureusement, n'ont pas eu cet espace-là d'amour, tu sais, de dire, tu peux me le dire, ce qui te passe par la tête, puis c'est à moi de le gérer, puis moi, je suis contente que tu me le partages, puis que, tu sais, je vais recevoir ça avec de l'amour, puis je vais te donner de l'amour à travers ça. Fait que un des modes de défense est devenu l'humour. Puis cet humour-là, ça protège autant la personne qui le dit, donc dans cette situation-là, le chum à MP qui fait une blague, que la personne qui le reçoit. Et encore là, je m'explique. Et c'est une polarité que je vois souvent, puis que je me dis, c'est dommage qu'on interprète ça en se disant, ben tu sais, il te prend pas au sérieux, il est pas là pour toi, tu vis quelque chose, il te fait une joke, c'est pas drôle. Faut pas mélanger les affaires. Si le gars, là, il a jamais appris à gérer, à accueillir les émotions des autres, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il sait pas c'est quoi qu'il faut qu'il fasse. Il sait pas c'est quoi qu'il faut dire. Il est pas à l'aise avec ça. Il a pas été éduqué là-dedans. Ça lui a pas été montré. Fait que, maladroitement, de ce que moi j'en comprends, puis c'est pas, il n'y a pas juste lui, j'en ai vu autour de moi, de ce que je comprends, le message derrière la joke plate que c'est pas des larmes, c'est de la pisse, c'est je vais la faire rire pour y changer les idées. C'est maladroit. C'est comme s'il voulait dire je suis là, ma chérie, mais je sais pas encore quoi te dire pour te rassurer. Fait que je vais dire une niaiserie parce que le silence, c'est pire, puis tu vas penser que je t'ignore. Tu sais, ça fait partie de ma perception que je vois des gars aujourd'hui. Puis je sais qu'il y a plein de livres qui ont été faits, là, tu sais, les femmes viennent... les hommes viennent de Mars, puis les femmes de Vénus, ou je sais pas quoi, là. Bon, je ne l'ai même pas lu, ce livre-là, je n'ai juste entendu parler. Mais le fait est qu'on a tendance à penser que les gars sont insensibles parce qu'ils utilisent l'humour qui traduit, en fait, l'inconfort, qui traduit l'incapacité d'accueillir l'information. Puis, je suis pas prête à dire que c'est tout le monde comme ça, là. Mais tu sais, quand ton homme te fait une blague pour essayer de dédramatiser, c'est juste une façon de dire je suis là, ça va aller, mais je sais pas comment te le dire. Puis tu sais, inversement, toi, la fille qui reçoit ça, la femme, la conjointe, là, peu importe, là, tu sais, là, on commencera pas à jouer dans l'histoire des sexes puis des genres puis tout ça, là, on s'en fout. On s'en fout, c'est l'image, OK? Garde l'image, là.
Ben, inversement, la personne qui reçoit la joke, puis tu sais, je comprends MP au départ d'avoir fait comme, tu parles d'une petite joke plate. Puis c'est là que j'ai dit, tu sais, ça se peut qu'ils savent pas comment te le dire qui est là pour toi. Ça se peut que même lui, il est pas capable de gérer, il sait pas quoi faire avec ça, il sait pas quoi faire pour t'aider. Mais tu sais, c'est bien certain que quand tu as tendance à faire des blagues avec quelque chose qui est dur pour quelqu'un, même si l'objectif final, c'est d'essayer de faire du bien, on le sait que c'est maladroit. Ça se voit que c'est maladroit. Fait que toi qui reçois la joke plate, rentre-y pas dedans, dis ah, tu comprends pas, tu me comprends pas, tu te fous de ma gueule, voyons donc, c'est pas une joke à faire, j'ai de la peine. Il sait! Il sait, Christy, que t'as de la peine. Il sait, il sait pas comment le gérer. Fait que nomme-le. Merci, chérie, de vouloir me remonter le moral. C'est pas vraiment ça que j'ai de besoin en ce moment. Peut-être qu'il saura plus quoi dire, puis peut-être qu'il va te dire OK, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais si ça y a pas été enseigné, il saura pas quoi dire. Au même titre que si toi, on va dire la fille, on t'a pas enseigné à détecter le malaise de ton conjoint quand tu vis des émotions, que ce soit de la colère, que ce soit parce que tu es dans tes règles puis que tu as les émotions à fleur de peau, si c'est quelque chose que toi, tu n'as jamais exprimé à ton conjoint puis tu lui as jamais dit comment tu te sentais, puis que tu t'attends à ce qu'il t'accueille comme ça, tel quel, sans comprendre, sans savoir même ce qui se passe dans ta tête ou dans ton cœur, ben là, tes attentes sont un petit peu élevées si tu n'as pas nommé les choses, si tu n'as pas demandé. Puis ça s'enseigne, ça. Fait qu'on a comme, tu sais, dans le couple, on a vraiment une... Je dis dans le couple, mais ça peut être des relations d'amis là, qui sont comme ça. On a toujours un ami un peu... Puis moi, je le sais que par moment, je le fais. Je le fais parce que ça dépasse ma capacité de pouvoir accueillir certaines informations. Fait que je vais faire une joke. Des fois, ça passe, ça fait sourire, puis d'autres fois, ça passe pas. Fait que, tu sais, c'est ça que je te dis, on n'est pas juste goffé, tu sais, vraiment scindé, mais je sais que chez les hommes, c'est plus fréquent. Donc, c'est un peu comme l'analogie de l'huître. Nos hommes sont des huîtres avec de magnifiques perles. Quand ils se sentent pas, puis ça arrive malheureusement souvent parce qu'ils n'ont pas connu ça, quand ils se sentent pas en sécurité, quand ils se sentent pas dans une zone suffisamment confortable pour s'ouvrir à nous, pour partager les sentiments, pour nous dire qu'ils sont capables d'accueillir nos sentiments, s'ils ne se sentent pas dans une zone parfaitement sécuritaire, clairement qu'ils ne s'ouvriront pas. Clairement que ça va rester une nuit fermée à marée basse. Ça, c'est apprendre à travailler avec un micro puis gesticuler en même temps. Alors, je vais prendre de la distance un petit peu. C'est la magie du live, hein, c'est ça. Alors, je refais pas une prise, ça, c'est certain. S'ils sont pas dans leur zone parfaitement confortable et certains d'être en sécurité, il s'ouvrira pas. Puis pourtant, le beau, il est là. Mais il s'ouvrira pas. Mais si toi, la fille, on va dire la fille, mais encore une fois, tu géreras le genre, tu gères, OK? Si toi, t'es plus la personne qui s'ouvre justement puis qui s'attend à ce que l'autre s'ouvre, offre-lui cet espace-là. Offre-lui la sécurité de pouvoir s'ouvrir. Offre-lui la possibilité quand il vit quelque chose. Oui, des fois, il faut tirer un petit peu les verres par le nez. C'est vrai. C'est vrai. Mais si tu tires les verres par le nez, puis qu'il finit par te le dire ce qui se passe dans sa tête, ta job, là, c'est d'accueillir parfaitement comment toi tu voudrais être accueilli, peu importe l'information. Même si c'est juste parce qu'il est en beau maudit, accueille-le comme toi tu voudrais qu'il t'accueille. Puis montre-y que c'est possible qu'il nomme les choses sans que tu fasses comme, mais là, voyons donc, tu t'en fais pour ça. Chacun a ses blessures, chacun vit les événements à sa façon. Pain is pain. Je pense que c'est Oprah qui dit ça. Et c'est vrai. Donc, il ne faut pas non plus, là je cherche le terme juste pour mal faire, mais il ne faut pas nier le sentiment de la personne en disant, ben voyons, c'est pas si pire que ça, parce que là, je te garantis que lui, elle va se refermer et tu n'entendras plus jamais parler. Il ne dira plus jamais un mot. Et je ne suis pas en train de dire que j'ai le conjoint parfait, puis le papa parfait, puis le frère parfait qui sont capables de s'exprimer. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que faut laisser l'espace pour dire voici. Quand tu me dis quelque chose, je ne vais pas te rentrer dedans, ou je ne vais pas rire de toi, ou je ne vais pas te juger. C'est ça la job. Parce que ça l'enseigne. Tu sais, on enseigne
par l'exemple. Les gens apprennent beaucoup par mimisme. Hein? On sait que les jeunes enfants, ils le font, mais les adultes aussi, là. Si ton conjoint t'entend constamment, et le plus bel exemple, c'est vraiment mon chum, puis je l'idéalise à ce niveau-là parce que quand j'étais travailleuse de rue, là, puis peut-être qu'il va me pitcher des tomates, là, mais que j'arrête l'enregistrement, mais quand j'étais travailleuse de rue, mon chum avait le jugement gros comme le bras. Sur tout, puis sur tout le monde. Et à force d'être dans le travail de rue, je suis pas restée si longtemps que ça, mais j'ai eu des conscientisations, justement, de certaines personnes qui m'ont formée. Et je me suis conscientisée à la réalité des gens qu'on ne sait jamais vraiment ce qui se passe dans leur tête, dans leur cœur, dans leur santé financière, dans leur santé relationnelle. On ne sait pas ce qui se passe. Et c'était d'une beauté quand il m'a dit, tu sais quoi, Julie, il a fallu déloger quelqu'un sans abri qui était à tel endroit. Puis tu sais, les gars disaient, ah, franchement, tu laisses pas tes affaires traîner. Puis c'était la première fois qu'ils prenaient position en disant, hey, on le sait pas par quoi elle est passée, cette personne-là. On le sait pas c'est quoi qu'il y a comme background. On sait pas, tu sais, là, je dis n'importe quoi, mais on sait pas si elle s'est fait battre. On sait pas si, je sais pas moi, elle est dans la consommation parce qu'elle a été violée. On le sait pas. Fait qu'on peut pas juger ça. Puis tu sais, quand mon chum m'a rapporté ça, je me suis dit, OK, en quelques mois, à force, moi, en tant qu'individu, d'avoir nommé l'information que faut pas juger les gens parce qu'on voit, parce qu'on le sait pas. On sait pas profondément ce que ces gens-là, ils vivent. Ben, il s'est imbibé de ça tranquillement. Puis c'était beau de le voir aller, tu sais. Fait que, dans la même lignée, si tu fais un pont avec ce que je viens de dire, tu sais, si tu veux que ton chum, ta blonde t'accueille dans tes émotions sans faire des jokes, nomme-le de quoi tu as besoin. Même si la joke est plate. Je reviens sur ce que je disais tantôt. Merci, mon chéri, d'essayer de me changer les idées. Mais véritablement, ce que j'ai besoin en ce moment, c'est peut-être que tu vas vouloir être toute seule, peut-être que tu vas vouloir aller prendre un bain, peut-être que tu veux juste pas gérer le souper puis les enfants parce que tu en as jusque-là. Il y a plein de choses que tu peux avoir comme besoin immédiat. Nomme-le, demande-le avec douceur. Puis toi, le chum, la blonde, qui est pas capable de recevoir ça parce qu'on t'a pas appris comment accueillir ça, c'est pas grave, là. T'es une merveilleuse huître avec une perle enfouie. Fait que ta job, quand tu reçois quelque chose que t'es pas capable de gérer, parce qu'on te l'a pas montré, pas parce que tu sais pas le faire profondément, c'est juste qu'on on te l'a pas montré. Nomme-le. Là, j'ai goût de te faire une joke pour te changer les idées. Je le sais que c'est pas le moment. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ça se peut que la réponse, ça soit juste reste là puis prends-moi dans tes bras. Ça se peut que ça soit juste ça et c'est parfait. Sois là. Prends-la dans tes bras. Propose-toi. Tu sais, là, je parlais de bain parce que moi, je suis une fille de bain. Il y en a qui ça fait du bien, d'autres, c'est une douche. Il y en a qui ont besoin d'aller prendre une marche. Il y en a qui faut qu'ils aillent avec les chevaux. Il y en a. Peu importe. Propose à ton conjoint, ta conjointe. Qu'est-ce qui te ferait du bien? Qu'est-ce qui t'aiderait en ce moment à passer à travers tout ça? Je suis honnête, je ne sais pas quoi faire pour t'aider, chérie. Je ne sais pas quoi faire. Nomme-le que tu le sais pas. C'est pas, c'est pas d'avoir l'air cave, là. T'as pas l'air con parce que tu sais pas quoi faire. Tu le dis. T'as l'air peut-être un petit peu moins brillant quand tu le dis pas puis que tu fais une joke plate. Ça, je dirais. Mais le fait est que tout s'enseigne et tout s'apprend. Fait que plus on va laisser de la place, plus on va donner de la marée haute à nos huîtres, on va le dire comme ça, et plus nos huîtres ils vont s'ouvrir puis ils vont briller avec nous. Puis c'est là qu'on s'épanouit. C'est là qu'on devient grand. C'est là que la personne qui s'ouvrait jamais, au début, là, ça se peut que ça soit juste une petite craque de rien, là, juste pour dire qu'il y a une info qui sort, puis boum, ça se referme. C'est pas grave. C'est perçu comment? Ah ben finalement, on est resté à marée haute pareil. Oh. Fait que là, tu sais, on va donner de l'espace. Là. Je fais une grosse analogie avec les huîtres, là. Évidemment, ça donne le goût d'aller manger des huîtres, mais ça c'est mon problème. Euh, Donc, c'est ça. Je trouvais que c'était important de nommer ces deux polarités-là. Il y a des gens qui savent se recevoir et recevoir les autres, puis il y a des gens qui ne savent même pas se recevoir et encore bien moins recevoir les autres. Puis recevoir, là, tu sais, prends ce terme-là comme tu veux, là, recevoir, accueillir, accepter, prendre l'information
Il y en a des synonymes, là, je veux dire. Il faut pas oublier qu'on est des humains qui ont inventé des mots. Fait que prends bien le mot qui, toi, te fait du bien dans cette sphère-là, tu sais. Euh, alors, c'était la fameuse analogie des huîtres fermées comme une huître à marée basse. Et ça veut pas dire que c'est pas bien. Parce que c'est aussi un mode de protection. Oui, l'humour, c'est un mode de protection parce qu'on ne sait pas comment gérer. Mais le fait de rester fermé, ça nous protège, nous, parce que ça se peut qu'on ait eu des mauvaises expériences. Fait que, tu sais, je m'adresse à toi, l'huître à marée basse, qui malheureusement ne s'ouvre pas, sauf si c'est à marée haute. Puis encore là, c'est correct que tu sois dans cette blessure-là parce que tu as à le vivre. Mais je t'invite vraiment à considérer si tu as une personne de cœur avec toi, une personne en qui tu peux avoir 100% confiance, qui te jugera pas parce que ta voix aller avec les autres, cette personne-là, puis tu te dis, waouh, elle juge pas les autres personnes quand ils partagent des trucs. Fais confiance à cette personne-là. Ouvre-toi, fais un test. Ouvre-toi juste un peu, fais un test, puis observe. Ah, ben, ça n'a pas fait mal finalement. Ça a été bien reçu finalement. Donc, apprends de ceux qui s'ouvrent et toi aussi tu vas t'ouvrir. Puis plus tu vas t'ouvrir, et c'est ça la magie, c'est que plus tu vas t'ouvrir tranquillement, plus tu vas être toi pour vrai. Tu n'auras pas besoin de te cacher. Et ça va filtrer également, c'est drôle, ça va filtrer également autour de toi les gens qui sont vrais et ceux qui te jugent. Donc, il y a un ménage aussi qui va se faire dans les relations qui sont superficielles, dans les relations qui ne sont pas profondes. Plus tu vas devenir un individu profond, une individu profonde, autour de toi, tu vas attirer des gens qui sont profonds, qui sont vrais, qui sont là jour après jour, dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils vivent, en s'accueillant eux et en t'accueillant toi. Alors, j'espère que j'ai pas trop brassé nos hommes de ce monde. Évidemment, vous n'êtes pas tous comme ça, messieurs, puis je vous annonce que il y a des mesdames comme ça aussi qui disent rien parce qu'eux aussi ont été échaudés dans la vie et que la marée basse a existé longtemps, longtemps. Alors, bref, je t'invite à faire ces exercices-là si jamais c'est quelque chose que tu n'as jamais expérimenté. Fais-le évidemment dans une zone de sécurité avec des belles et des bonnes personnes qui te veulent que du bien. Et je vais te laisser avec mon habituelle phrase de fin d'épisode qui se lit comme suit. Laisse de l'espace à l'autre pour s'exprimer et l'accueillir sans jugement. Et quant à toi, ma chère huître à marée basse, ouvre-toi afin de faire briller ta perle en toute sécurité. Alors, c'était ma petite phrase du moment. J'aimerais te remercier de ta présence encore aujourd'hui. Et si ça l'a brassé des choses, t'évites pas évidemment à parler à des personnes de confiance. Donc sur ce, je te fais un immense câlin, puis là je te serre fort, 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 fort dans mes bras. Je te souhaite une super de belle route et un nouveau regard avec ce nouveau Si j'avais su. Bye bye. Le sujet d'aujourd'hui t'a plu et t'as envie d'avoir davantage de contenu tout aussi inspirant? Eh bien, je t'invite à m'écrire par courriel pour pouvoir commander mon livre Si j'avais su, qui traite pour la plupart de sujets qui n'ont pas été abordés dans les épisodes de podcast. Également, je ne peux pas m'empêcher de te laisser les liens pour pouvoir avoir accès à tes plateformes d'écoute préférées comme YouTube, Apple Podcasts, Spotify et quelques autres. Alors, tu ne te gênes pas, par courriel, tu peux également me laisser tes commentaires ou encore, si tu as des suggestions de sujets que tu aimerais que j'élabore sur peut-être une expérience que j'ai déjà vécue, ça va également me faire plaisir. Alors, on se reparle bientôt. Je te fais un immense câlin. Je te souhaite encore une bonne route. C'était Julie Larcher pour Si j'avais su.